Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je suis en direct cet après-midi. Je suis très heureuse de vous retrouver en live sur Facebook et sur Instagram. Donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live sur les 3 clés pour découvrir vos plantes alliées. Donc vous pouvez, si vous voulez, me dire d'où vous êtes, si vous avez déjà des plantes qui résonnent avec vous, qui vous attirent dans votre environnement, que vous avez déjà rencontré. Et je vais commencer aujourd'hui par vous parler de la première clé dans ce live. Donc je vais partager aujourd'hui et demain 3 clés pour découvrir ces plantes alliées. Et aujourd'hui, alors ce que je fais, c'est que je vais quand même me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, à échanger par rapport à ce sujet, à me faire sinon vos retours, vos témoignages, ou si vous avez déjà des plantes dans votre entourage, ou en ce moment avec le printemps qui arrive, des plantes qui vous appellent. Donc je suis Florence Pommery, donc je suis herboriste et formatrice en astro-herboristerie. Donc vraiment, d'enseigner et de transmettre ces enseignements qui relient les êtres vivants dont nous faisons partie et les plantes, les êtres végétaux avec le cosmos. Donc vraiment tisser ces interconnexions avec les planètes entre les plantes qui sont impactées comme nous par ces forces du cosmos. Et je suis vraiment passionnée par ce partage de connaissances, de cette pratique holistique qui fait le pont entre l'herboristerie et l'astrologie, les principes astrologiques et la sagesse aussi de cette pratique qui nous permet d'aller vraiment toucher ce qui fait l'unicité d'un être végétal, vraiment ce qui fait que cet être végétal est unique sur Terre, et aussi sa multidimensionnalité, donc le fait qu'elle a vraiment plusieurs dimensions et pas que sa dimension physique, ses vertus physiques, mais qu'elle va avoir vraiment, elle va résonner en fait avec son environnement et pas que avoir des relations avec notre corps physique. Donc avec toutes ces couches énergétiques, notamment élémentaires, aussi liées à l'alchimie végétale. J'ai donc le désir vraiment de transmettre tout ce qui peut nous relier et approfondir notre relation, nos liens sensoriels, émotionnels, spirituels avec les êtres végétaux. Et grâce surtout au cœur, à ce centre énergétique très puissant, qui est notre cœur, pour vraiment apporter c'est ce qu'on appelle l'herboristerie évolutive, donc vraiment lié à l'évolution aussi de la conscience et du chemin de guérison dont je vais parler tout à l'heure. C'est vraiment à travers les formations en astro-herboristerie principalement, mais aussi les stages ou les ateliers, les consultations individuelles aussi en astro-herboristerie, que je transmets tout ça. Et donc pour aussi aller explorer l'essence des êtres végétaux et communiquer avec eux dans toutes les dimensions physiques subtiles, de vraiment aller écouter les enseignements de la nature qui tend vraiment vers l'unité, vers l'harmonie, et dont je vais parler aussi tout à l'heure. C'est vraiment le fait que mon message principal, c'est vraiment que quand on se guérit soi-même, on va guérir la terre, et quand on guérit la terre, on se guérit soi-même. Donc c'est principalement ce message, et aussi de se reconnecter en fait à ces liens sacrés avec la nature qui sont en nous, vraiment de façon innée. Donc porter vraiment cette vision aussi de l'herboristerie, avant tout énergétique, sensorielle, qui va vraiment mettre en lumière ces interconnexions, ces fils en fait qui se tissent entre les plantes, les planètes et nous, mais aussi cette communication entre les plantes et nous, vraiment à travers, comme je disais, ce centre énergétique très puissant qui est le cœur, ce langage végétal. Donc déjà, pour commencer,
je voulais vous partager donc qu'est-ce qu'une plante alliée, parce que du coup dans ce live je vous délivre les 3 clés pour découvrir votre plante alliée. Donc les plantes alliées pour moi c'est vraiment les plantes qui vont résonner avec vos besoins, qui vont vraiment venir à vous naturellement en fait, que vous allez les croiser une fois, 2 fois, vous allez en entendre parler ou quelqu'un, vous allez écouter une conversation et donc vous allez à nouveau entendre parler de cette plante. C'est vraiment des synchronicités autour vraiment d'un être végétal. Et donc, elle va vraiment venir aller toucher des déséquilibres en vous qui ne sont pas forcément conscientisés et qui sont en lien voilà, avec votre chemin de vie, on pourrait dire, et comment du coup ces êtres végétaux, ces alliés, ces plantes alliées vont vous soutenir, vont vous accompagner face à différents défis, des blocages, des questionnements, des doutes. Ça peut être voilà, oui, voilà, des questions vraiment, ou effectivement des problématiques plus liées à la santé, mais pas que. Et voilà, parce que le végétal a cette capacité de réharmonisation, même au niveau subtil, au niveau vibratoire, et donc elles vont, grâce à leur vertu physique, au niveau de notre corps physique, corps émotionnel, vont vraiment aussi au niveau spirituel, elles vont voilà, faciliter ce rééquilibrage en s'adressant aussi à nos corps subtils, comme donc le corps spirituel ou le corps énergétique pour les personnes qui connaissent, et donc notamment grâce à ce qu'on appelle les esprits des plantes, l'esprit d'une plante, l'esprit d'un végétal. Alors qu'est-ce que l'esprit d'un végétal? En fait, c'est vraiment des empreintes énergétiques de la force vitale du végétal, d'un végétal en particulier, qui interagit avec nos corps subtils à nous. Donc tous les corps subtils qui sont composés au-delà en fait, des couches qui sont au-delà de notre corps physique et qui évoquent des qualités spécifiques en nous, nous permettant donc de bénéficier de ce qu'on appelle leur vertu initiatique. Donc elles sont toujours là pour nous aider, nous soutenir et aussi voilà, nous envoyer aussi des messages et des enseignements. Et donc l'esprit de la plante, c'est vraiment cette partie sensible, c'est son intelligence et sa conscience reliée à toutes celles de son espèce. Donc en fait, toutes les achillées millefeuilles donc, sont reliées à... Voilà, une achillée millefeuille est reliée à toutes les achillées millefeuilles sur la Terre. Et donc elles sont reliées à tout ce royaume végétal. C'est l'esprit de la plante qui agit comme guérisseur et comme guide spirituel, et c'est ce qui touche nos corps subtils. Donc là, c'est pour voilà, répondre à différentes peut-être interrogations que vous auriez par rapport à ça. Bienvenue, une nouvelle personne qui rejoigne le live. Donc la clé numéro 1 que je voulais vous partager donc, dans ce live ce soir, cet après-midi, c'est donc déjà pour découvrir votre plante alliée, c'est donc se relier au rythme de la terre-mère. Donc effectivement, cette première clé, c'est vraiment de se relier, de se connecter au royaume végétal en mettant en place des pratiques et des rituels avec les êtres végétaux en fonction des cycles de la Terre. Donc en fonction vraiment des cycles naturels, en mettant en place ces pratiques, donc vous allez envoyer déjà l'intention. Donc l'intention au royaume végétal que vous désirez travailler avec lui, ou en tout cas vous relier avec le royaume végétal, avec les êtres végétaux. Donc déjà c'est une première étape, déjà les inviter dans votre vie et dans votre quotidien. Donc comme je disais au début, en fait ça peut être, si vous êtes déjà proche, si vous êtes déjà par exemple à la campagne, ou si vous êtes déjà proche des plantes, que vous cultivez des plantes, ou que vous êtes, voilà déjà, vous faites des études d'herboristerie par exemple, c'est déjà un premier pas, c'est déjà un premier message en fait que vous avez envoyé au royaume végétal quand vous avez décidé, quand vous avez déjà fait le choix de vous inscrire dans une école d'herboristerie par exemple. Ça c'est vraiment aussi, ça peut être un premier pas en fait qui montre que que vous souhaitez, que vous désirez vous relier au royaume végétal, et donc vous allez recevoir de plus en plus de messages à partir de ce moment-là. En général, souvent c'est le cas.
Donc c'est un appel qui est vraiment fait avec le cœur, c'est une intention qui est perçue dans l'invisible et qui active une connexion subtile mais très puissante entre vous et le règne végétal. Donc c'est-à-dire vous allez vraiment vous relier aux êtres végétaux à des moments clés du rythme de la Terre, des cycles naturels de la Terre. Donc les solstices, hein, par exemple, voilà, enfin ça peut être les solstices, les équinoxes, les fêtes celtiques. Donc ça va être par exemple là autour du 21 mars, ça peut être aussi au moment des cycles lunaires aussi, donc en lien avec les planètes, enfin les astres. Les saisons, elles nous racontent vraiment des histoires, les saisons de la Terre, et de ces histoires émergent des schémas et des principes qui sont liés à l'astrologie. Et donc effectivement, ce qui rend encore plus puissant ce processus de reliance, c'est d'englober dans cette relation entre la Terre et le végétal tout l'univers, donc vraiment le cosmos, pour voilà, rendre cette pratique encore plus holistique et voilà, encore plus reliée au tout. Et donc, c'est-à-dire déjà, comme je disais, faire le lien avec les astres comme la Lune, qui est un des astres le plus proche de nous. Ça peut être à la nouvelle lune ou à la pleine lune, comme avec donc, les oracles végétaux, par exemple, le tirage d'oracle végétal que je fais donc à chaque nouvelle lune. Donc vous pouvez vous relier effectivement aux êtres végétaux aussi comme ça, avec les oracles en fait que vous tirez régulièrement à certaines périodes pour être vraiment en résonance, en connexion avec les rythmes de la Terre. Et aussi lié à chacune des phases aussi de la Lune, et comprendre et percevoir la relation entre la nature, donc les êtres végétaux, et les principes aussi énergétiques des signes astrologiques, en vous reliant à la médecine spécifique d'un signe du zodiaque. Donc c'est pour ça que effectivement dans les tirages d'oracle végétal que je fais chaque mois, donc vous pouvez voir quelles sont les relations déjà. Vous pouvez faire déjà des liens, des relations, des résonances entre, si vous connaissez déjà le signe du zodiaque, entre un signe et donc les plantes qui sont venues à nous chaque mois. Par exemple, le mois dernier avec les poissons, c'était la sauge, la consoude et le magnolia. Donc déjà, c'est intéressant de voir pourquoi le magnolia, la sauge, la consoude, toutes ces trois plantes en fait sont venues à nous au moment de cette nouvelle lune en poisson. Et donc j'ai expliqué tout ça déjà sur ma chaîne YouTube, donc j'ai fait un direct que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et donc cette énergie va résonner avec vous et avec les êtres végétaux qui vous entourent. Donc c'est vraiment voilà la médecine d'un signe, enfin l'énergie d'un signe va vraiment venir résonner aussi. Et donc ça peut être un des moyens de se relier, voilà, et de aller à la découverte, rencontrer en fait ces alliés, ces plantes alliées, des alliés verts comme je dis aussi. Et donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que nous explorons dans la formation Herbal Zodiac qui démarre le 24 mars dans le signe du Bélier. Donc on plonge vraiment dans ces histoires, dans ces archétypes aussi, dans ces cycles naturels de la Terre en lien avec les signes. Les résonances vraiment voilà, entre les signes et les saisons, les équinoxes, les solstices, et donc parce que la nature est véritablement un livre ouvert pour vraiment étudier, pour intégrer et comprendre les enseignements, les principes fondamentaux de l'astrologie. Parce que les saisons sur Terre sont vraiment comme un professeur, en fait, il nous enseigne à intégrer l'astrologie de façon vivante et incarnée, et les saisons sont liées au signe du zodiaque. Ils sont vraiment liés au signe du zodiaque. Ici sur Terre, on voit très bien avec le Bélier par exemple, comment donc ce signe vraiment qui représente cette étincelle de la création, en fait ce mouvement qui monte comme un ressort en fait au moment du printemps, à son reflet dans la nature, avec les plantes qui commencent vraiment à pousser, la graine qui commence vraiment à croître. Donc on a ce mouvement en fait aussi qui est parfois invisible, qui se prépare, et donc avec voilà ce feu qui s'allume en fait aussi dans la nature. Donc on a vraiment ce reflet entre l'énergie d'un signe et ce qui se passe dans la nature à ce moment-là. Et ça c'est vraiment ce qu'on fait chaque mois.
dans cette formation Herbal Zodiac. Et comprendre en fait ces signes du zodiaque va vraiment faire une transformation, va changer votre façon de percevoir, de voir la plante, de vous voir aussi, vous, de mieux vous connaître, de mieux connaître votre thème et de vraiment le connaître aussi vos plantes alliées pour vraiment incarner en fait beaucoup plus de façon concrète voilà, ce qui se passe, en fait les énergies les plus fortement présentes dans votre thème natal. De voir aussi chaque partie de votre vie, chaque domaine qui est concerné aussi par chaque signe que l'on voit chaque mois. Il y a donc des maisons qui correspondent aussi qui sont en correspondance avec ces signes, donc on voit aussi ces maisons sont liées à chaque partie de votre vie. Et voilà, de voir le monde aussi, donc c'est comme l'exprime une des étudiantes de la formation, comme je l'ai partagé récemment. Donc elle nous dit, avec cette formation, j'ai compris à quel point pratiquer l'herboristerie avec des connaissances astrologiques transforme complètement ma perception de la plante et mes relations avec elle, mais aussi avec les personnes que j'accompagne en tant que thérapeute. Donc voilà, vous voyez que ça nous permet en fait d'aller au-delà de voir la plante juste comme un réservoir de principes actifs, comme voilà, une liste de propriétés qui va interagir avec notre corps physique, mais ça nous permet de faire un pont avec ce que l'on appelle l'herboristerie spirituelle ou la médecine intuitive des plantes, et d'aller vraiment vers ces plantes alliées qui vont nous aider à la fois pour notre corps physique, mais aussi pour ce que je disais, donc les corps subtils. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade du live. Donc par rapport à l'influence en fait des plantes, des astres, pardon, sur des planètes sur les plantes, on observe très bien l'influence par exemple de la Lune sur les plantes. Les plantes reçoivent la lumière du soleil nécessaire au processus de la photosynthèse et reçoivent aussi les ondes et les énergies lunaires qui va réguler et influencer des cycles du vivant. Des études le montrent, comme une étude qui a été menée par Ernst Zürcher en 1999 en Suisse, qui montre que les mouvements chronobiologiques des arbres ont des corrélations avec les rythmes lunaires, et ceci même jusque dans les propriétés du bois. Donc ça fait partie de toute cette partie invisible et non conditionnée de notre capacité à interagir avec le vivant, relié vraiment aux forces du cosmos, donc relié à l'univers. Donc parmi ces rituels et ces pratiques dont je vous parle, donc par rapport à cette première clé, donc elles peuvent prendre aussi la forme d'autels de plantes, donc lesquels choisir pour vraiment installer un autel par exemple chez soi, parce que ça peut être vraiment une des façons de manifester son intention de travailler avec le royaume végétal et donc d'appeler ces plantes alliées à nous. Ça va être vraiment, là ça va être vraiment en fait des plantes qui vous appellent en fonction, toujours pareil, de travailler avec les saisons, de travailler par exemple avec les oracles végétaux, donc vraiment toutes celles qui vous appellent, qui résonnent aussi avec vous, donc aussi développer tout ce qui est la partie intuitive, donc ça j'en parlerai demain. Mais si vous désirez voilà, mieux connaître ces processus, donc vraiment lesquels sont liés aux saisons, aux cycles, aux signes astrologiques, je vous donne rendez-vous effectivement dans Herbal Zodiac pour cela, pour découvrir aussi quel type de rituel vous allez pouvoir mettre en place chaque mois, auquel que vous pouvez pratiquer, associé à chaque signe, et on va explorer aussi plus de 40 plantes médicinales dans tout ce voyage tout au long du zodiaque, donc c'est très complet, et vous aurez à chaque fois des rituels qui sont associés, donc pour voilà aussi commencer quelque part, donc vous donner des idées aussi, et se relier vraiment avec l'énergie de cette saison et vraiment l'énergie du signe, par exemple le bélier ou le taureau. J'explique dans Herbal Zodiac en quoi l'énergétique des plantes va entrer en connexion avec l'énergétique du signe astrologique, pour percevoir en fait ce schéma énergétique qui est commun aux plantes et aux signes astrologiques, qui sont composés
un signe astrologique qui est composé de l'énergie de la planète qui le régit. Donc le bélier, c'est la planète Mars, qui est composé donc d'un élément auquel il est relié. Donc, le bélier, c'est l'élément feu, et d'un mode astrologique, le mode cardinal pour le bélier. Donc tout ça forme ce que l'on appelle l'architecture énergétique du signe du bélier. Et à partir de là, on va faire donc une correspondance avec une ou des plantes alliées. Et donc, on va venir faire vraiment voilà, ce reflet en fait avec la nature et avec les plantes et donc avec l'herboristerie. Donc principalement des plantes médicinales et sous plusieurs formes. Hein. Donc ça peut être sous forme de tisane, sous forme de teinture mère, sous forme d'élixirs floraux, avec des élixirs floraux associés à chaque signe, des plantes gardiennes aussi, donc pour aussi vraiment nous connecter à la sagesse du monde végétal. Donc vous allez avoir vraiment tout ça dans Herbal Zodiac. En ayant cette connaissance, vous allez du coup pouvoir, dans votre propre thème natal, en fonction des signes les plus forts dans votre thème astrologique, voir quelles sont les plantes alliées qui vont résonner avec ces signes. Ça vous donne déjà, ça vous permet déjà de commencer un premier travail qui est déjà très approfondi, très précis et très puissant, en lien avec donc l'astro-herboristerie. Donc moi je conseille à toutes les personnes qui ne savent pas en fait quelle formation prendre pour débuter de suivre vraiment, commencer par Herbal Zodiac. Parce que c'est vraiment, ça nous permet, même surtout quand on connaît peu l'astrologie ou quand on a vraiment de très brèves notions, de reprendre vraiment donc chaque architecture énergétique de chaque signe, de connaître déjà, de commencer par les signes, qui est une des couches du thème astrologique. Et donc ce n'est pas que lié à votre signe solaire, mais tout signe astrologique qui va être fortement présent dans votre thème natal. Ça peut être votre signe lunaire, ascendant ou autre. Voilà, donc, alors pour les novices en astrologie, je rappelle qu'est-ce qu'un thème astrologique, parce que j'ai déjà eu donc la question. Donc un thème astrologique, ou un thème, on dit aussi un thème astral, une carte de naissance est une photographie donc des placements des planètes au moment de votre naissance par rapport à votre lieu de naissance. Donc il est composé, ce thème astrologique, de planètes, de signes, de maisons et d'aspects, donc de communication entre les planètes. On a donc besoin du jour, de l'horaire et du lieu de naissance pour créer le thème astrologique. Un thème astral nous révèle donc la position du Soleil, de la Lune et des planètes du système solaire. Que les nœuds lunaires sont aussi importants en astro-herboristerie, mais donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on étudie plus dans la formation en astro-herboristerie. Donc des planètes du système solaire dans les signes du zodiaque. Elles sont positionnées sur les signes du zodiaque. Donc l'astrologie est vraiment un reflet des modèles de la création qui s'expriment notamment dans les 4 éléments et des cycles naturels dans lesquels nous vivons. Donc le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, ce dont je parlais au début, qui nous permet vraiment d'aller rencontrer nos plantes alliées. Donc c'est vraiment en nous ancrant vraiment énergétiquement dans chaque saison, vraiment dans l'énergie de chaque saison, dans la qualité aussi de chaque saison et comment nous on le ressent par rapport voilà, à notre propre vie, à notre propre chemin, qu'on va pouvoir aller rencontrer aussi notre plante alliée. On doit toute notre existence à cette interconnexion avec les éléments. La terre nous nourrit au niveau physique, vibratoire, l'eau aussi qui nous donne la vie, qui nous abreuve aussi, donc le feu qui nous réchauffe, qui forge aussi notre volonté, l'air qui emplit nos poumons. Donc on doit vraiment toute notre vie à ces 4 éléments, avec donc ce 5e élément qui est la quintessence, et donc qui réunit, qui assemble ces 4 éléments. Et donc on a vraiment ce lien est très fort, très présent avec les saisons dans Herbal Zodiac, bien sûr, parce qu'on fait vraiment toute l'année astrologique.
Et on va voir les différences en fait du coup entre les signes selon cette progression dans les cycles des saisons. Donc voilà, le cancer n'aura pas du tout donc la même dynamique au niveau de l'eau que le signe des poissons. Et donc si vous percevez l'astrologie avec cette perception connectée, reliée au principe du vivant, connectée à la nature, vous sortez de cette perception faussée de l'astrologie, comme on peut le percevoir comme une pratique déterministe d'un destin tout tracé en fait qui dicte l'avenir à partir de votre thème. En prenant la nature comme guide, les êtres végétaux, les plantes alliées, et comme enseignant de l'astrologie, la nature comme une enseignante de ces principes fondamentaux de l'astrologie, en tant que principe énergétique, on prend conscience que le destin, que la liberté ne sont pas des choses séparées, mais qu'elles arrivent en même temps et que nous avons toujours en fait la liberté de choisir, de naviguer en fait à travers ces forces, ces qualités énergétiques représentées par les signes et les planètes dans un thème natal. Parce que en fait on voit que la nature, que les plantes, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Le printemps, même chaque saison, en fait, chaque année sera différente. Le printemps, ce n'est pas du tout la même énergie que même le début du printemps, c'est pas la fin du printemps, le début de l'été, c'est pas du tout la même énergie que le milieu d'été, la fin de l'été. Donc c'est vraiment quelque chose qui évolue, qui se transforme. Le cycle de croissance des plantes, en fait, suit cette évolution. Et les signes aussi, et donc les signes astrologiques, et donc comme on voit ça, qu'il y a cette transformation au fil des saisons, et donc la nature est par essence changeante et fluctuante, ce qui est à l'opposé d'un destin figé qui suit un mouvement linéaire, comme on pourrait croire qu'est l'astrologie. Et donc la nature est vraiment cyclique. Donc vous comprenez beaucoup mieux ce que sont les bases de l'astrologie, les principes de l'astrologie, et de façon vivante et incarnée à travers les êtres végétaux, à travers la nature, les cycles des saisons, vraiment intrinsèquement liés aux saisons sur Terre. Donc c'est vraiment comme ça qu'on commence vraiment à découvrir ces plantes alliées et à faire ce pont, donc cette connexion entre le signe, son architecture énergétique dont je vous ai parlé, et celle des plantes, avec notre propre constitution dans cette connexion, vraiment ce triangle holistique vraiment entre nous, les plantes, les planètes. Une connexion avec notre propre profil énergétique à nous aussi, qui est unique, notre propre constitution. Donc on peut à nouveau ici faire le lien avec les éléments, aussi pour aller chercher sa plante, pour aller découvrir en tout cas sa plante alliée et travailler avec elle, on peut aller voir donc du côté des éléments. Et donc s'interroger quel est l'élément déjà le plus prédominant en vous. Donc ça peut être aussi une première étape. Avez-vous plutôt déjà intuitivement une prédominance d'air, de feu, de terre ou d'eau? Vous pouvez me dire dans les commentaires peut-être si déjà vous percevez, comment vous percevez justement votre lien avec les 4 éléments. Et à partir de là, vous pouvez vous demander donc de comment cet élément impacte votre corps physique, vos émotions. On va ensuite observer dans quelle plante cet élément, par exemple, l'élément air est-il prédominant, ou l'élément terre. Donc les éléments sont vraiment, pareil, une des clés liées aux saisons, donc c'est vraiment lié à cette première clé que je vous partage. Les éléments sont un aspect de l'architecture énergétique d'un signe astrologique et d'un être végétal. Donc on voit là aussi ce langage énergétique commun avec cette clé des éléments. Donc comme je le disais tout à l'heure, donc dans cette architecture énergétique, on a aussi on a le mode cardinal, fixe ou mutable de chacun des signes astrologiques qui va vraiment trouver aussi son miroir en fait au niveau des êtres végétaux. Donc ça c'est vraiment quelque chose de fascinant aussi. Donc comment on fait cette connexion
entre les modes des signes et le profil énergétique d'une plante, un être végétal, on retrouve donc ce principe astrologique grâce à l'alchimie, donc au principe alchimique. Donc voilà, c'est vraiment c'est vraiment un des enseignements de la formation en astro-herboristerie, mais en tout cas, on va aussi le retrouver dans la formation Herbal Zodiac. Donc c'est vraiment, voilà, là on va vraiment aller dans ce profil énergétique et le décomposer. Donc si vous, voilà, ce que je disais, si vous connaissez peu l'astrologie, c'est vraiment, peu l'astrologie ou peu l'herboristerie, c'est vraiment la formation la plus adaptée pour vous. Je voulais vous partager donc cet exemple avec la gentiane, donc pour vous donner un exemple d'une plante, parce que aussi on a parlé récemment de la gentiane avec Lorelai, donc dans le live qu'on a fait la semaine dernière. Donc je voulais prendre cet exemple là avec la gentiane, de comment on fait ce pont entre les signes astrologiques et les plantes, et aussi on peut découvrir sa plante alliée, comme du coup Lorelai nous a dit que la gentiane c'était une de ses plantes préférées, et aussi de voir ensuite comment elle vient entrer en résonance avec nous, à quel niveau, et donc voilà, c'est ce que permet la Herbal Zodiac aussi, et comment on apprend ce langage énergétique commun pour se connecter donc à nos plantes alliées. Donc la gentiane, c'est vraiment une plante qui est originaire des montagnes subalpines d'Europe centrale et méridionale, et elle pousse vraiment donc à très haute altitude. L'espèce la plus couramment utilisée en herboristerie, c'est Gentiana lutea. Donc elle pousse dans les Alpes, le Jura, le Massif central. Voilà, elle est assez, on peut la trouver surtout en haute montagne. Mais en tout cas, déjà, quand on observe l'environnement, c'est ça aussi, c'est cette dynamique de l'environnement qui est très intéressante pour aller aussi à la découverte de sa plante alliée, au-delà de cette connexion aux saisons, au cycle de la Terre. Ça en fait partie aussi, c'est l'environnement dans lequel on se trouve. Par exemple, Lorelai, elle est vraiment en haute montagne, donc voilà, il y a des plantes alliées différentes qui vont venir à elle d'une personne qui sera plus bas en fait, en altitude. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça nous donne du coup l'environnement, ça nous donne une première indication donc, de cette architecture énergétique. Ensuite, on va aller explorer sa communication au niveau de notre corps physique. Donc la gentiane est une plante tonique assez puissante. Elle améliore l'appétit, elle s'adresse à notre sphère digestive. Elle renforce la digestion, donne plus de force à la circulation et élève légèrement la chaleur dans notre corps. C'est une plante que l'on dit tonique amère, altérative, c'est-à-dire une plante altérative, c'est une plante qui nettoie le sang. Fébrifuge aussi, donc elle va réduire doucement la température du corps de par cette action amère rafraîchissante, puisque l'action amère va avoir cette propriété rafraîchissante. Donc ces actions médicinales, c'est une des clés. Donc elle a d'autres actions, mais là c'est vraiment pour résumer dans ce live. Ces actions médicinales, c'est une des clés donc, qui nous permet d'aller toucher plus profondément donc, son profil énergétique, ce qui fait donc, son unicité sur la Terre, et de déterminer son architecture énergétique, avec donc ses correspondances élémentaires et planétaires. Donc je ne vais pas tout détailler dans ce live, mais je vais vous expliquer pourquoi on fait ces correspondances, car quand on crée des correspondances avec les plantes, il est important d'expliquer pourquoi on fait ces liens. Donc de par sa morphologie aussi, donc la couleur jaune de ses racines, parce qu'on utilise les racines en herboristerie, son environnement, ses actions médicinales, son affinité avec notre foie, on fait ce lien avec donc, la planète Jupiter, qui est donc la plus présente, celle qui va vraiment être au niveau... qui va refléter donc l'énergie, les qualités de cette plante. Du côté des éléments, c'est l'élémentaire qui est le plus présent dans la gentiane, dans le sens où la racine est la partie principale de la plante utilisée, et la racine d'une plante est reliée à l'élémentaire. Donc elle a une forte influence sur la digestion, donc sur l'absorption des nutriments, les nutriments vitaux, des aliments pour notre corps,
que nous mangeons. Et donc ces aspects, tous ces aspects-là, donc assimilation des nutriments, digestion, sont aussi reliés à l'élémentaire. Au niveau, là je parle vraiment juste des éléments. Et ensuite, au niveau alchimique, on va associer la gentiane au principe sal par rapport à la dynamique de l'environnement dans lequel elle préfère se développer, qui sont donc des écosystèmes plutôt stagnants, plutôt un peu marécageux, aussi parce que la racine est corrélée aussi à ce principe sal en alchimie. Donc, je voulais rappeler ici donc qu'une plante ne se résume pas à son architecture énergétique, c'est à ces 3 couches, même si grâce à elle, on va déjà très en profondeur dans l'essence d'une plante. C'est un être vivant très complexe, un être végétal, mais aussi paradoxal. Alors que nous, on voudrait, avec notre mental, le classer dans des cases, mais voilà, c'est un être vivant et sensible. Mais en tout cas, déjà, ces 3 couches énergétiques nous permettent d'aller toucher l'unicité du végétal, sa multidimensionnalité, et de tisser ces ponts avec les principes énergétiques de l'astrologie, mais aussi les signes et aussi toutes les médecines à base de plantes, les médecines millénaires à base de plantes, comme l'Ayurveda par exemple. Donc pour apprendre à faire ces correspondances, donc plantes, planètes, éléments, alchimie, des correspondances qui font sens, donc, et aussi donc, entre les plantes, les planètes et nous, donc pour toute cette partie de l'astro-herboristerie, vous pouvez rejoindre donc la formation professionnelle en astro-herboristerie pour vous former à cette pratique holistique, soit en juin, soit ce mois de mars, avec Herbal Zodiac, qui fait partie de cette formation qui est nécessaire donc, pour cette formation professionnelle, cette session professionnelle, avec donc un tarif de prévente spécifique, juste pour ce mois de mars, donc pour pouvoir débuter avec la nouvelle année astrologique, avec ce signe du Bélier. Donc par contre, voilà, si vous souhaitez découvrir les correspondances entre les plantes et les 12 signes astrologiques, les 12 signes du zodiaque, et vous, à tous les niveaux de votre être, et savoir quelles sont les plantes alliées de chaque signe, et donc aller découvrir vraiment vos plantes alliées, donc là, c'est vraiment, c'est bien de rejoindre donc, la formation Herbal Zodiac, qui donc est ouverte jusqu'au 24 mars, où on va donc débuter le 24 mars avec donc le Bélier. Et donc cette architecture, donc je reviens à l'architecture énergétique de la Gentiane, donc Jupiter, Terre et Sal. Lorsqu'on associe, donc on va entrer maintenant dans cette résonance et cette association avec les signes du zodiaque. Lorsqu'on associe donc le mode fixe avec l'élémentaire, à quoi on arrive comme signe astrologique? Au signe du Taureau, qui est le signe le plus fixe et le plus condensé du zodiaque. Le Taureau, en astro-herboristerie, en astrologie médicale aussi, régit donc la gorge et tout ce qui est nutrition, ingestion d'aliments et de nutriments dont les déséquilibres affectent souvent le système digestif, pour lequel la gentiane est si bénéfique. Donc vous voyez déjà là des liens qui se tissent, qui sont vraiment très profonds. Donc on est toujours, des fois c'est assez bluffant de voir toutes ces correspondances, ces résonances qui arrivent, et donc tout prend sens, vraiment ça éclaire aussi des parties de nous, des parties aussi de mieux connaître aussi son corps aussi. Et donc c'est voilà en partie comment on commence à tisser ces relations, ces connexions entre les signes astrologiques et les plantes. Et c'est tout ce que l'on va explorer dans la formation Herbal Zodiac. Donc bienvenue, une nouvelle personne qui arrive dans le live. Donc j'ai commencé donc à expliquer toute donc la première clé pour découvrir donc vos plantes alliées. Donc notamment on a vu donc vous verrez donc dans le replay donc ce lien aux saisons, au rythme, au cycle de la Terre, avec donc les signes aussi, le lien avec chaque mois, donc cette entrée dans un nouveau signe, sa médecine spécifique, son lien avec les plantes. Donc Herbal Zodiac, c'est quoi? C'est un voyage fascinant de 12 mois au cœur du cycle évolutif du zodiaque et de l'herboristerie. Donc c'est vraiment un programme qui vous ancre dans le cycle des saisons,
au cœur des rythmes de la Terre et qui donc va vous faire découvrir les plantes alliées des 12 signes. Et donc c'est un des merveilleux moyens d'aller à la découverte, d'aller travailler avec le royaume végétal. D'envoyer cette intention aussi quand on débute ce type de formation. Voilà, les plantes arrivent à nous, elles répondent à notre appel. Donc c'est une expérience qui vous fait aussi explorer le cœur de la relation et les profondes résonances entre le langage énergétique d'un signe, comme on l'a vu, astrologique, et celui de la médecine des plantes à tous les niveaux, pour découvrir, parce que ça peut être, comme je disais, une découverte de l'herboristerie, découvrir l'herboristerie avec le prisme de l'astrologie. C'est une des meilleures manières de la découvrir de manière beaucoup plus précise et plus profonde, sans essayer de mémoriser une liste de propriétés en fait d'une plante. C'est pas de cette manière que l'on va tisser un lien intime avec une plante et donc la connaître de façon profonde, connaître son essence vraiment, ce qui fait d'elle, c'est ce que je disais, la façon dont son énergie unique vraiment, et l'esprit aussi végétal. Et donc découvrir ou approfondir cette connaissance de l'herboristerie à travers cette vision donc vivante et incarnée des principes astrologiques, connectés à la fois à notre corps, notre esprit et notre âme. Donc dans chaque atelier Herbal Zodiac, on va vraiment aller à tous ces niveaux de notre être. Donc faire ces liens, comme je le disais, entre les saisons, les signes et les plantes. Donc ce reflet de la nature chaque mois qui arrive. Donc j'ai donné cet exemple du bélier. Quelles sont les plantes et les élixirs aussi floraux donc, qui vont soutenir physiquement, énergétiquement ce signe, et sous quelle forme, comment les prendre, comment les utiliser aussi. Parce que voilà, les plantes en fait parfois elles ne sont pas efficaces parce qu'elles ne sont pas prises sous la bonne forme. Donc ça je vous renvoie au live que j'avais fait si ça vous intéresse sur l'armoire aux plantes par rapport à comment en fait pourquoi en fait certaines plantes ne sont pas efficaces, parce que souvent on ne prend pas le bon dosage à la bonne fréquence et à la bonne plante sous sa bonne forme, c'est-à-dire soit teinture mère ou tisane ou sous forme de poudre ou voilà. Donc dans Herbal Zodiac on va aussi voir tout ça avec plus de 40 plantes qu'on va voir tout au long du programme. On va voir aussi quel est le processus d'évolution de conscience vraiment de ce signe, qu'est-ce qu'il va nous apprendre en fait, quelle est la leçon en fait que vient, à quoi ce signe nous invite aussi. À chaque saison aussi c'est différent, chaque année c'est différent aussi par rapport au transit astrologique, donc ça j'en parle un petit peu à la fin. À quel centre énergétique, quel dosha, donc lié à notre constitution innée, donc dosha ayurvédique et les arcanes majeurs du tarot sont reliés chacun de ces signes du zodiaque. Donc pour vraiment aussi vous permettre d'apprendre ces principes astrologiques, de découvrir vraiment chaque signe qui se trouve dans votre thème natal. Donc j'avais eu une question du coup que je vous partage. Donc si vous avez des questions, je vous invite à me les poser en commentaire. Donc j'avais eu cette question donc, dans les ateliers Herbal Zodiac, quand on explore un signe, par exemple le signe du bélier, est-ce que je parle uniquement du signe solaire ou de l'ascendant ou lunaire, ou si les personnes ont beaucoup d'énergie bélier? En fait, ce que je vous partage et ce que je vous transmets dans chaque atelier de cette formation Herbal Zodiac, ce sont les modèles énergétiques généraux pour les personnes ayant une prédominance de ce signe dans leur thème natal. Ça ne concerne donc pas nécessairement uniquement les personnes qui ont leur signe solaire en bélier, mais tout ce qui indique que ce signe est un acteur majeur de votre thème. Donc vraiment, voilà, on peut aussi effectivement suivre Herbal Zodiac par rapport à son signe solaire. Enfin vraiment, on va apprendre déjà, à chaque fois c'est vraiment les personnes, quand on arrive au signe solaire, c'est évident qu'elles se reconnaissent dans beaucoup de choses, mais pas dans tout. C'est ça qui est très intéressant, c'est d'aller voir quelles sont justement du coup ces résonances qui se font à travers chacun de ces 12 signes, puisqu'on porte vraiment donc les 12 signes
dans son thème, sauf qu'il y a des zones qui sont plus ou moins, qu'on est invité plus ou moins à conscientiser, à travailler, enfin à porter en tout cas notre attention dessus. Donc voilà pour cette première clé donc, de ce live pour découvrir ces plantes alliées. Donc j'espère que ce live vous a plu. Donc j'étais très heureuse de faire ce live donc, cet après-midi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live donc ici, toute seule en tout cas. Et donc voilà, je vous invite donc si vous êtes intéressé donc par la formation en astroherboristerie donc professionnelle ou donc par Herbal Zodiac à donc soit donc aller sur le lien qui se trouve dans ma bio pour Herbal Zodiac pour vraiment nous rejoindre et débuter donc cette année astrologique le 24 mars et aller voir donc toutes les informations, donc la présentation hein, de ce voyage donc dans l'astro-herboristerie, vraiment entre les signes et les plantes, donc dans le lien qui se trouve dans ma bio. Et pour la formation professionnelle en astro-herboristerie, donc vous pouvez m'envoyer un message privé par rapport à ça, puisque donc pour l'instant les inscriptions sont ouvertes en pré-vente, donc c'est vraiment un parcours spécifique. Et il y a donc normalement donc encore quelques places pour donc cette formation professionnelle qui donc maintenant va se dérouler sur une année avec 6 mois donc de temps d'enseignement et donc d'apprentissage, 6 mois en fait de temps de pratique avec donc des ateliers pratiques pour vraiment du coup étudier, enfin intégrer cette pratique à votre pratique professionnelle. Donc voilà, j'espère que ce live vous a plu effectivement et que ça vous a donné donc une première clé déjà pour vous donner envie d'aller à la découverte hein, du règne végétal, des plantes, de vos plantes alliées. Et donc je vous souhaite donc une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Donc on se retrouve effectivement demain pour la suite où je vais vous parler donc de la deuxième et de la troisième clé pour donc aller à la découverte de ces plantes, donc de vos alliés verts. Voilà, très belle soirée.